Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur mon PC, comment faire un fichier pour le sac en question. Corinne, donc voilà, on va apprendre à faire ensemble un sac et vous toutes, si vous êtes partantes, je vous dis que le logiciel Studio est un logiciel qui est gratuit. Donc si vous voulez le télécharger, pouvoir essayer de voir si ça vous intéresse, d'apprendre. Moi j'ai l'édition qui est Business Edition, mais elle n'est pas nécessaire pour faire ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc en petit aparté, je vous mets en barre d'infos la chaîne de Stéphane Maker qui vient d'acquérir une Silhouette Cameo 4 et puis d'aller visionner sa chaîne, ses précédentes vidéos aussi qui sont sur les lasers, etc. Je vous invite, je vous mets le lien. Voilà, c'était un petit partage en aparté. Donc voilà. Alors moi, pour faire le sac, j'ai comme je vais tout le faire à la silhouette, j'ai besoin d'une entre guillemets d'une bordure, mais d'une bordure qui se coupe bien. Donc là, c'est pas tellement une bordure, mais elle s'appelle Border Flower, si jamais au cas où. Donc on va modifier d'abord ceci avant d'aller le mettre dans mon sans-titre. Donc comme quoi on peut modifier les ce qui appartient à Silhouette. Donc là, je vais regarder s'il est groupé ou bien pas. Je vous dis, je suis débutante, donc soyez indulgente. Alors, il n'est pas groupé. Alors, je vais sélectionner ça avec ma main pour enlever ça parce qu'en fait, je ne veux pas ça. Voilà. Et puis, j'aimerais supprimer deux fleurs en question. Alors, ce que je vais faire, comme il n'y a pas à dégrouper, je vais faire créer tracé composite, je crois. Je vous dis ça parce que normalement, non, pas du tout. Donc, c'est pas celui-ci. Je reviens en arrière. Hop et hop. Voilà. Alors, c'est scindé, tracé composite. Puis là, normalement, j'ai tous mes éléments. Ouais, voilà, que je peux. Alors, celui d'en bas, ici, je vais le supprimer. Hop. Et celui, enfin d'en haut, et celui d'en bas aussi. Voilà, supprimer. Ensuite, ça, je vais le grouper. Si je grouper, voilà. Comme ça, tout sera ensemble sans que, vous voyez, comme ceci. Et ça, je vais le sélectionner. Hop, je vais faire copier. Et je vais aller dans mon sans-titre à moi. Voilà. Donc, il va arriver là. Je double-clique droite et je fais coller. Donc, il arrive dans mon affaire. Donc, je fais une petite répétition. Moi, je travaille en centimètres. Donc, en cliquant sur ouvrez le panneau des préférences, vous allez dans Général, puis vous sélectionnez si vous voulez centimètres. Si vous êtes à l'aise avec une autre mesure, faites-le. Mais moi, je vais procéder comme ceci. Ensuite, je vais aller voir pour justement préparer pour mes mesures mon tapis. Alors, je vais aller sous tapis, enfin ouvrir l'écran d'outils page. Alors là, je vais aller sous, on va voir où il y a le quadrillage. Hop. Déjà, j'aurais dû rester à la base. Ici, je m'en excuse. Je vais mettre, donc il est en A4, mais je vais le mettre en mode horizontal, c'est-à-dire pas en mode portrait, mais l'autre côté, c'est plus simple pour moi pour faire les mesures, mais après, faites comme vous voulez vraiment. Ensuite, on va aller là pour faire afficher le quadrillage. Hop, comme ça ira mieux pour les mesures. Mon espacement, il est de 1 cm et ma division, elle est de 10. Après, là, vous pouvez faire les réglages qui vous vont pour la luminosité des lignes qui sont primaires ou secondaires. Je vous dis honnêtement que c'est pas quelque chose que j'ai exploré. Je suis pas bien arrivée, mais pour moi, c'est important. J'arrive à voir ce que je fais, donc je garde mes couleurs, mais je peux pas vous les expliquer. Donc, je m'en excuse. Il faut apprendre à bidouiller un petit peu. Alors, ça va être le cache de notre sac. Il me faut un papier, enfin il m'en faudra deux, m'en dupliquera.
On commence par ça, comme ça je vous ai montré. Donc ça, je vais le fermer parce que j'en ai plus besoin. Alors comme j'ai ça, je vais faire cette partie-là en premier. Je zoome en arrière, j'aurais pu centrer. Et là, je vais prendre l'outil qui est rectangle ici. Et je vais me faire un rectangle. Hop, enfin voilà. Voilà, je vais redésélectionner mon outil. Comme il est toujours comme ceci, il ne faut pas que j'oublie après de mettre en noir. Hein. Vous me rappellerez. Il me faut qu'il fasse 5 comme ça et 29 cm comme ça. Alors, où c'est 4,27? Je vais regarder bien que vous avez le cadenas qui est déverrouillé. Là, je vais changer ma mesure. Donc, on est tout en centimètres. On est bien d'accord. Donc là, je vais mettre 5, virgule, puis je fais entrée. Hop. Et là, ma mesure, elle a... Je ne sais pas si vous regardez peut-être en bas quand je ferai comme ça. Là, je veux à 29 cm. Donc, je vais marquer 29. Je fais la virgule ou le point et puis entrée. Vous voyez, ça modifie. Donc, voilà. Oui, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Je vais le faire dans l'autre sens parce que j'ai mes... Je vais pas tourner. Vous voyez, j'ai pas pensé. Donc, on peut toujours se reprendre. Hein, c'est pas... Alors, hop, je vais mettre 29. On recommence. Et 5 de ce côté. Comme quoi, tout est modifiable, mais même les bêtises. Alors, là maintenant, je vais sélectionner, je vais me mettre à côté, comme ça vous verrez mieux que mon tapis de base. Je vais sélectionner ça. J'attends que j'ai la main, vous voyez, qui apparaît pour me mettre ici. Donc, comme je suis ici, maintenant, je suis pas très... Donc, on est bien d'accord que ça, c'est groupé, hein, nos fleurs. Comme je suis pas au milieu, etc., je vais tout sélectionner ensemble. Puis je vais aller sous ma mire. Hop. Voilà. Qui me met bien tout ça ensemble. Ensuite, comme ça va être... il va y avoir du pliage et du découpage. Comme on va utiliser les deux fonctions dans la silhouette. Ceci, je vais tout sélectionner. Et puis je vais aller dans... là, pas la base, mais ceci, je vais mettre en noir. Hop. Comme ça sera ma découpe. Et là, pour bien faire, non, mais pas ça va, c'est pas un trou non plus. Mais je vais essayer de faire ça avec vous. On va voir ce que ça donne. Je vais faire une scindée tracé composite normalement. Et puis là, je vais mettre en blanc. Hop, pas du tout. Donc, c'était pas celui-là que je devais faire. Oui, on apprend. Hein. Alors, parce que j'ai de la peine avec ce scindé et ce créer et tracer composite. Voilà. Et normalement, c'est celui-là. Ça doit marcher. Voilà. Voilà. Entre un et l'autre, je suis jamais tellement... Mais c'est créer, tracer, composite ou scindé. Voilà. Puis comme ça, vous voyez qu'il y a une transparence de ce qui vient. Je vais zoomer peut-être dessus. Hop. Vous voyez, c'est gris, donc c'est troué. Voilà, donc ça, il nous en faut 2 pour notre mesure, on est bien d'accord. Si vous n'avez pas ce design-là, il nous faut 2 papiers de 29 sur 5 cm. Donc on va faire dupliquer. Hop, voilà. Donc on a ceci, puis maintenant il nous faut 2 papiers de 29 sur 16,5. Alors, je vais me mettre en zoom arrière, me recentrer en prenant ma petite main et puis là je vais aller dans rectangle et puis je vais faire comme ceci, voilà, et après je vais rentrer mes mesures. Donc il me faut 29 cm sur le bas, 29, hop, entrée sur 16,5. Donc j'ai effacé 16,5 et je fais entrée. Je mets bien en noir. Déjà, il faut que je désélectionne mon outil. Voilà. Et puis, je mets bien en noir mon tour parce que je veux que ça coupe. On est bien d'accord. Et là, je vais sélectionner une couleur. Ça aurait dû être noir. Et puis ça, blanc.
Donc j'ai pas fait juste, mais bon, on s'adapte. Mais là c'est blanc, donc hop. Et puis il m'en faut 2 dupliqués. Donc ça c'est le tour du sac. Hop, on commence par le plus facile entre guillemets. Voilà. Et puis ça, et ben, je vais le mettre en noir du coup. Mon design, hop, comme ça on sait de quoi on parle. Hop, noir, voilà. Comme on voit pas mes fleurs, ma découpe. Enfin, c'est noir, mais bon, on va le laisser en blanc, comme ça vous voyez de quoi. Mais il sera noir, voilà. Parce qu'en fait, où il y a tout le noir, là, ça sera une découpe, donc c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Si ça sera en rouge, on la verrait. Donc, ça, c'est bon pour le tour de notre sac et le tour, la petite déco. Ensuite, on va s'occuper du reste. Donc, on va s'occuper... ça doit être le... Alors, il nous faut un papier qui fait 29. Alors, je vais me refaire un rectangle. C'est que je n'ai pas marqué à quoi ça correspondait. Donc, on est très bien. On est dans une chose bien préparée. Alors, ça, je vais toujours mettre en noir, vu que ça va couper. Donc, il me faut 29,7. Alors, sur 2,5. Alors là, je vais mettre mon 2,5. 2,5, entrée. Et puis mon 29,7. Vous verrez qu'après, on va procéder à une petite modification une fois que le fichier il est fini. Parce que 29,7, ça ne va pas rentrer dans un A4. On est bien d'accord. Je redésélectionne mon outil. Et ça, c'est les côtés. Normalement, je regarde ma mesure. Hop. 2,5. Ça, c'est plutôt mes anses. C'est mes anses. Oui. Alors, donc, comme ça, c'est mes anses. Il faudra que je fasse un point. Alors, comment je vais faire ça? À 2 cm d'un bord, je vais me mettre en 30 par 30. J'y verrai mieux. Donc, taille de média, je vais me mettre 30 par 30. Hop. Voilà. Je vais zoomer pour centrer déjà. Hop. Pour centrer mon... Donc ça, on est en train de faire les anses. Vous me direz, c'est plus simple à la main. Mais comme on fait le fichier, on va tout le faire ensemble. Là, après, comme c'est les anses, je vous invite à faire une découpe avec si vous voulez faire au bord. Là, à la silhouette, je ne sais pas encore comment il faut faire. Je le fais toujours avec la perforatrice. Donc là, je vais fermer ça qui va me gêner. Je vais zoomer le plus possible pour centrer en fait au maximum pour bien aligner sur mon quadrillage ce que je viens de faire, ma forme. Alors, hop. J'ai mes petits papiers, mais voilà, je vais regarder bien. Je vais encore zoomer. C'est important d'être assez précis pour certaines choses, donc je reste dans la précision. Là, on voit qu'on n'est pas très bien. Hop. Et là, on va venir faire les trous, justement, qui vont sur notre... Alors, je me mets comme ceci, et ça va normalement rentrer ou pas. Je vais encore diminuer. On va venir faire des trous. Alors, on va prendre l'outil qui est cercle là, puis mon trou, je le pose aléatoirement, vous voyez, je le désélectionne, hop, et là, je vais le faire à 0,5, mon diamètre. Alors, c'est 0, il a déjà là le 0,5. Je vais faire entrée,
voyez, il est comme ça. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté parce que là, c'est un ovale. 0,5. Entrée. Et voilà, on a notre rond. 0,5, ça fait pas mal. Hein. Je regarde 0,5. Non, mais ça peut... Je vais mettre 2,5 mm. Donc, ça ferait 25. 25. Ça, il est plus petit. C'est juste pour nous montrer où on doit le positionner. Et 25. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va aller à... Je regarde sur mon... à 2 cm. Donc, 2 cm, ce qui correspond... Ça nous fait 1 cm. On va venir le centrer par ici. Donc, je vais prendre, j'attends que mon doigt vienne se mettre. Donc, ça fait 2 cm. Oui, je suis sur le 2 cm. Et puis là, je vais le positionner à peu près au milieu. Alors, je vais zoomer. Hop. Puis je vais mettre le plus au milieu possible de cette partie-là à cette partie-là. Je vais encore zoomer pour être sûr d'être à peu près au milieu. Hein. On est bien dans le à peu près. Le plus précis qu'on peut être, mais... Voilà, là je vais le sélectionner, je vais le mettre en noir parce qu'on est bien d'accord que notre noir il va faire la découpe et non le pliage. Voilà, je dézoome. Et je vais encore dézoomer. Puis comme il est déjà sélectionné, je vais faire un clic droit et je vais faire dupliquer. Voilà. Hop. Je vais venir bouger parce que je vais faire la même chose de l'autre côté. Hein, donc on est bien d'accord. J'attends que ma main apparaisse. Hop, on se fait un petit jogging de l'autre côté. Je le prends. Eh ben, il est grand, hein? Alors là, j'attends toujours que mon doigt vienne, parce que sinon ça va modifier, parce que j'ai ce point au milieu. Alors là, comme ça, 29,7, il faudra que je regarde. Je dois vraiment être à 2 cm. Donc, hop. Alors, ce qui me fera... Ici, ça me fera 1 cm. Et ici, ça me fera 2 cm. Je bouge déjà jusque par là. Le visuel. Hop, là, d'être au milieu. Donc, je contrôle si je suis bien dans l'affaire. Hein. Oh, ça fait donc 1 cm. Et normalement, là, au deuxième, ici, ça serait ici. Hop, je resélectionne, je bouge mon affaire. Voilà. Donc ici, je suis à 2 cm. Maintenant, à voir si je suis au milieu. Hop. Il faut que je sois au milieu de ceci. Alors. Je suis pas si mal. Hop. Je regarde aussi par rapport à ça. Je suis pas si mal, hein, on est d'accord. Donc voilà. Je dézoome. Hop.
dézoome encore un petit peu. Comme ça nous donne bien nos repères. On a déjà nos points. Je groupe tout ça. Et je vais faire, on a dit quoi? C'était créer, tracer, composite. Hop. Et puis ça, c'est en noir. Non, pas du tout là. Oui, c'est là. C'est la couleur de mon design. Il est en noir. Hop. Il faut que je le sélectionne d'abord. On est bien d'accord. Et hop. Voilà. Comme ça, on a... Il nous en faut... Je vais dézoomer. Les mettre de côté. Il m'en faut 2. Parce qu'on a 2 anses. Alors, dupliquer. Hop. Et hop. Voilà. Alors là, il nous faudra pour faire le... Ça, c'est bon. J'ai mes petits papiers. Hein. Ça, ce sera pour après. Alors, faire ça. Maintenant, il nous faut un papier qui fait 2,5 sur 29. C'est le haut du sac avec la pliure. Alors, je vais faire différemment. Donc, je vais sélectionner noir déjà d'office. Hop. Et là, je vais nouveau aller me chercher un rectangle. Le rectangle, il va venir. Hop. Ah, il vient noir. C'est pas grave. On va le mettre en transparence. Soupe. Comme ça, on voit ce que l'on fait. Je vais le mettre à 29,7. Entrée sur 2,5. 2,5. Entrée. Ensuite, je vais venir enlever, parce que vous voyez, j'ai toujours mon outil qui fait une croix là. Je vais venir enlever ça. Et puis, je vais le centrer de nouveau, comme précédemment pour l'autre, parce qu'on va venir faire une marque de pli. Et cette marque de pli, normalement, elle est à 0,7. Mais je vais la faire différente. Donc, je vais me faire un trait. Là, j'ai pas trop. Je vais me la mettre au milieu. Pour pas prendre de risque, parce que comme notre sac, on pourra le faire plus grand, plus petit, plus grand et plus petit. Donc, je vais pas prendre de risque. Je vais la mettre au milieu. Parce que si on réduit notre sac, après, ça fera vraiment petit où elle est notre marque de pliage. Donc, comme je vous ai vu, je sélectionne l'outil ligne. Je vais venir faire mon trait. Donc, j'appuie sur la majuscule pour que ça sélectionne droit mon trait. Hop. Puis là, il y a cette mesure 29, alors moi, je vais le mettre à 29,7. Hop. Pour qu'il rentre pile poil à l'intérieur. Je fais entrer. Je vais venir redésélectionner mon outil. Je ne le fais pas automatiquement. Et moi, cette ligne, comme elle va être une ligne de pliage, je vais la mettre en rouge. Voilà, rouge. Hop. Maintenant, je vais tout prendre ça. Comme j'ai décidé que je mette au milieu, je vais faire centrer. Tac. Donc, je n'avais pas besoin d'aligner. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire clic droite et je vais faire grouper. Je vais mettre de la couleur, en l'occurrence que ça va être du noir. Voilà. Comme ça, on a notre affaire qui est faite. Je reviens. Je zoome en arrière. Donc ça, c'est le dessus de notre sac avec l'entaillé qui viendra dessus. Je dézoome. Il m'en faut 2. Donc dupliquer. Hop, je le prends pour le mettre dessus. Pour ranger un petit peu mon affaire qui est très mal organisée, on est bien d'accord, je vais aller dans l'outil. Comment il s'appelle cet outil? Ouvrez la fenêtre transformer. Hop. Je vais aller à l'horizontale, les aligner, vous voyez, celui-là, hop, ils vont venir aligner. Puis comme ils sont aussi pas très, je vais les rapprocher, comme ça. Voilà. On pourrait les mettre, je vais recommencer, je vais les mettre tout près, parce qu'en fait, comme ça, on n'utilisera que un papier en soie. Hop. Là, je refais la même procédure, je les aligne sur ma gauche et je fais un espacement. Voilà, comme ça c'est plus harmonieux, c'est plus chic. On aurait pu faire la même chose là, ici. Hop. Et puis bon, ben, il est tout seul, donc ils sont que 2. Voilà. Donc on est dans un design qui est assez propre. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc on a fait
Il nous faut juste encore un papier qui sera notre pour cacher nos coutures. Donc celui-ci sera, alors je vais me remettre en transparent. Alors je vais sélectionner mon outil comme ceci, tracer un rectangle, je vais le positionner comme ça. Il me faut rentrer la mesure de 29,7 toujours, je regarde, 29,7, pas 9, 7, hop, sur 2 cm. Excusez-moi, 2.0. Hop, je vais le mettre en noir. J'ai toujours mon outil qui est sélectionné. J'ai bien mon tour qui est en noir pour la découpe. Je vais le dupliquer parce qu'il m'en faut 2. Hop, voilà. Je vais prendre tout ça. Je vais dézoomer. Je vais venir me le mettre par là. Puis on va faire la même chose qu'avant. On va tout sélectionner, remettre ça. Hop. Puis là, c'est entre deux. Hop, voilà, comme ça. Après, si vous les rapprochez, il va se baser sur le rapprochement que vous avez fait. Hop. C'est pour économiser aussi le papier, hein, que ça rentre en guillemets dans un A4. Je vais faire tout ça aligné à gauche et l'espacement. Voilà. Alors maintenant, on a tout. Il nous faut juste la base. Alors. Ah oui, j'aurais peut-être dû faire des points là. Je vais peut-être prendre ça parce qu'on n'a pas fait les trous pour mettre les anses. On va se le remettre là. Et mes trous pour mettre les anses. J'ai fait un petit repère là. Oui, autant bien le faire tout de suite. Je m'en excuse. Donc, je vais remettre mon... celui-là, je vais le supprimer parce que je le viendrai dupliquer quand j'aurai fait la mesure de là. Je vais me le remettre en... Je vais sélectionner, le remettre en quadrillage. Comme ça, je le vois bien. Je vais nouveau bien l'aligner. Ben oui, j'ai pas pensé au moment où j'ai fait. Hop. Je vais fermer ma fenêtre là qui me gêne. Et je vais venir m'aligner comme ceci par là. Je vais zoomer pour être le plus précis possible. Voilà. Et là, je vais bien me mettre que je sois le plus précis possible. Le plus précise. La plus précise. Oh, excusez-moi. Ben oui. Alors, je me recentre, je vais dézoomer. Et là, je vais faire un trait qui va m'aider comme ça, aléatoirement. C'est juste une aide. Hein. Je vais me faire un trait. Hop. C'est pour m'aider. Là, pas une mesure précise. Je vais, hop là, j'appuie sur ma majuscule quand même pour faire un trait droit. Je vais tirer ça jusqu'en bas. Hop, voilà. C'est juste pour m'aider. Je redésélectionne mon outil ou pas. Je désélectionne mon outil. Je vais sélectionner tout ça pour faire centrer. Hop. Parce que je vais aller chercher à faire des points à 2 cm. Alors, je suis nouveau décalé. Vous voyez, je suis plus sur la ligne que je voulais. Montrez-moi, montrez-moi. Et oui. Alors, comment je vais faire ça? Je vais dézoomer. On va faire grouper. On dégroupera après pour enlever cette affaire. Hop, grouper.
ça, je vais monter. Je sais que je suis au milieu avec ma mesure là. Après ça, je vais le supprimer, on est bien d'accord, hein? Hop, c'est vraiment pour m'aider. Je vais zoomer puis me remettre à nouveau. Oui. Je sais pas si j'ai fait bien parce que je voulais mettre à 12 cm quelque chose. Hop. On va le faire différemment. Je réfléchis en même temps que je vous parle, hein, comme si je faisais le fichier pour moi, on est bien d'accord. Je me mettrai une petite barre à 6 cm de chaque côté. Comme ça doit être à 6 cm de chaque côté du milieu, mon petit trait, enfin mon petit rond, hop. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je me suis marqué la moitié provisoirement. Hop, ben, il est grand mon affaire. Je me suis marqué la moitié provisoirement. Ce trait-là va partir après. D'accord? On découpera puis on enlèvera. Je vais essayer de me mettre au milieu. Là, je vais me tracer un trait de nouveau de 6 cm. Malgré que mon espacement il est de 12 là, mais je vais mettre un trait de 6 cm. Hop. Je suis trop grand. Bon, c'est un petit peu égal. On va le mettre à 6 cm. 6. Je fais entrer. Je désélectionne mon outil. Ça, je vais le dupliquer. Hop. C'est des choses qui vont partir. C'est juste pour nous aider. Enfin, moi, je le fais comme ça. Hop, je vais venir m'aligner là. Je saurai que mon point, je dois le faire ici. Et mon point, je devrais le faire ici. Donc, on va faire un cercle de 0,25. Si vous vous souvenez, on était venu là, on avait pris cet ovale. On fait notre ovale. Vous voyez, si je désélectionne pas mon outil, il m'en fera plein. Donc, il faut le désélectionner. Quand c'est comme ça, vous cliquez dessus et vous le supprimez. Alors, je vais sélectionner celui-là. Il fallait qu'il fasse 0,25. 25. Je fais entrer. Et puis là aussi, 0,25. Hop, entrée. Voilà. Je vais venir le mettre ici. Je vais le dupliquer. Hop. Attendre que mon point, ma main vienne. Je vais le mettre ici. Puis là, je vais m'amuser à zoomer pour le mettre précisément le plus centré au bout de mon trait. D'accord? Mais je suis à 2 cm, pas du tout. 1, 2. Oh là là, au secours. Il doit être ici. Je regarde sur mon sac pour être sûr d'être à la bonne hauteur. Il est même à 2 cm et demi. Donc, petite bêtise. Alors, 1, 2. J'attends que ma main vienne. Et demi. Je remets pour pouvoir être sûr. 1, 2 et demi. Donc, c'est là que je vais venir devoir le centrer. Hop. Oui, en vous expliquant, je fais comme si je faisais pour moi. Vous verrez après vous, quand vous ferez, ça sera... Vous réfléchirez, vous direz, ah mais ça je vais mettre différemment, ou peut-être vous le faites différemment. Mais c'est juste pour que vous ayez les bases. Comment je fais, hein, on est bien d'accord. Donc là, il faut que j'aille à l'autre bout pour faire mon arrangement. Parce qu'on est bien d'accord, là c'était nos 6 cm. Je descendais à, hop, qu'on voit bien, à 1, 2 et demi. D'accord? Donc ça, je le supprimerai après. Je vais aller à mon autre 6 cm. Je sais que là, c'est les 6 cm, mais je dois descendre à 1. Donc je vais le sélectionner déjà
faut bouger, attendre que ma main apparaisse. Alors, on était 1, 2 et demi. Voilà. Vous voyez, comme c'est 1 cm qui est divisé par 10, 2 cm et 2 cm et demi, vu que c'est la moitié. Donc je vais zoomer un maximum, me centrer sur mon... On voit qu'il n'est pas bien au milieu, hein. Je pense que pour information, je suis pas très sûre, mais ce que j'ai là, c'est la mire qui vient justement avec le Business Edition. Mais si vous ne l'avez pas à l'œil, c'est sûr que c'est plus facile, mais à l'œil, vous arrivez plus ou moins à centrer. On n'est pas... Hop, j'attends que ma main... Voilà. Ok. Alors, une fois que c'est fait, ça, je dézoome totalement. Regardez si mon affaire, ça tient la route. Je vais faire dégrouper parce qu'on doit supprimer ce point que j'avais mis au milieu, enfin ce trait. Alors, dégrouper. Je vais venir enlever. On ne bouge pas notre design, hein. Supprimer. Supprimer mon trait de 6 là et supprimer celui-ci. Hop. Je regarde bien que mes cercles soient bien en noir. On est d'accord, tout est en noir. Alors je dézoome tout en ne touchant rien. Là je vais tout sélectionner. Donc vous voyez, je pars avec ma souris ici. Je sélectionne tout. Hop, hop, hop. Et je vais nouveau faire créer tracé composite normalement. Et là je vais le mettre comme avant, en blanc. Et là j'ai mes 2 petits points. Donc souvenez-vous qu'il nous en fallait 2. Donc on va dupliquer. Voilà, je dézoome pour ranger mon affaire. Et hop. Et hop. Voilà. Donc maintenant il nous reste à faire la base en soi. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est bon. Il nous reste à faire... je cherche mon papier. On est bien d'accord? J'ai ma mesure. Hop, hop, c'est celle-là. J'ai tout fait des petits papiers. Alors, parce que je suis en fait le tuto que j'ai fait à la main, on est bien d'accord. Là, je vais faire un rectangle qui fait 16,5. Donc je désélectionne mon outil. Il fait... est-ce que pour moi ça sera facile comme ça? Je suis pas convaincue. Donc je vais mettre dans l'autre, je vais mettre comme ça, et là je vais mettre 16,5. 16,5 entrée. Hop. Et la hauteur, elle est de 29,7. Hop. Et là, j'ai toujours mon outil, non, tip top. Je vais venir me mettre ici pour déplacer mon tapis et venir m'aligner le plus en haut possible, vu qu'on est sur un 29,7. Je vais m'aligner ici. Puis je vais venir zoomer pour toujours rentrer dans la... Parce qu'alors là, on va faire des pliages sur cette partie-là, qui est la dernière partie. Alors, je vais bien m'aligner, enfin zoomer pour voir si je suis bien dessus. Ça, comme c'est la base, c'est mieux d'être bien. Donc je sélectionne ma main. Et hop. Donc, là, on va venir se faire des petits traits de nouveau pour nous aider en gros.
Alors, c'est pour faciliter. Après, on les enlève ou on les réduit de la grandeur qu'ils doivent y être. Donc, moi, là, je vais venir mettre... Je vais marquer un pli déjà. Un trait. 1, 2. Je dois faire un pli à tous les 4,5. Donc, je vais peut-être dézoomer, me déplacer pour être un peu centré. Hop. Alors, j'ai sélectionné mon outil, on est bien d'accord. Alors, 1, 2, 3, 4. Et là, je suis 1, 2, 3, 4. Puis c'est 4,5, on est bien d'accord. Tchac. Et tchac normalement. Je vais venir appuyer sur ma majuscule, poser mon trait. Je le lâche avant qu'il fasse la bonne mesure. Est-ce qu'il est droit? Hop, bah non pas du tout parce que je ne l'ai pas posé. Hop, donc je clique pour... J'espère qu'il sera droit ce trait. Et là, je vais le rentrer à 4,5. 4,5. Je vais me le mettre en rouge parce que ça sera un pli. Hop. Je vais me désélectionner ça et je vais me centrer. Donc si j'ai bien... Pourquoi il fait 3,19? Pas du tout, j'ai pas fait entrer. Oh, au secours. 4,5. Hop. Voilà. Eh ben, la meilleure mine. Alors, je sélectionne à côté et puis là, je vais regarder si je suis toujours bonne. 1, 2, 3, 4,5. Donc, je suis sur la bonne lignée. Et de regarder depuis le bord. 1, 2, 3, 4. Et bien, j'étais plus à 4,5. Je recontrôle, parce que c'est toujours bien de recontrôler pour avoir son truc qui est maillé. 1, 2, 3, 4,5. Et là, 1, 2, 3, 4,5. Ok. Donc, en soi, on dirait le plus gros il est fait, non? Je vais venir faire la même chose en bas. Mais quoi que j'aurais pu faire toute ma lignée, on est bien d'accord, j'ai mal réfléchi. Parce qu'en fait, on a besoin d'avoir un pli tout là. Donc, on apprend de nos erreurs. Donc, là, ça fait 16,5. Donc, on va l'agrandir ce trait à 16,5. Quelle quiche! 16. Oui, je viens d'apprendre cette... 16,5. Hop, je fais entrer. Eh ben, dis donc, c'est pas gagné. Hein. Mais au fur et à mesure, quand on fait un fichier, on change des choses. On ne sait pas que c'est pas préparé hein, du tout. Mais je le fais avec vous comme si je le faisais pour moi. Hein, on est bien d'accord. Parce que là, on viendra marquer. J'aurais dû laisser mon truc. C'est pas très grave. Et puis là, je vais dézoomer. Donc, je suis toujours sur 4,5. Du coup, 1, 2, 3, 4,5. Eh oui, championne. Excusez-moi. Hop. Alors là, je vais dézoomer totalement pour voir globalement mon affaire. Parce que je vais prendre cette barre, je vais la dupliquer et me la sélectionner pour me la ramener en bas pour la mettre à 4,5. Alors, hop. Voilà. Alors, je réfléchis en même temps dans le visuel, hein, parce que je devrais faire des autres plis. Je descends. Je vais dézoomer, ça va pas m'aider. Mais là, il est à 2 plus bas, donc... je vais tâcher de me mettre comme ça et me dire ça fait 1, 2, le plus simple les filles, on fait comme ça,
On sélectionne notre outil. Tchac. On se fait un trait droit en sélectionnant la majuscule. On va le rentrer à 4,5. Alors 4,5. Hop. Je désélectionne mon outil. Ça, on le supprimera après. C'est juste pour nous aider. Je vais me l'aligner en bas. Voilà. Puis je saurai que ma ligne, vous voyez, je suis alignée là. Et je saurai que ma ligne, je la monte jusqu'à 7. C'est 4,5. Hop. Et hop. Voilà. Ok. Je vais zoomer pour bien l'arranger, parce que celui-là, il restera là définitivement. Vous voyez, parce que là, il dépasse, donc il faut quand même qu'il soit bien précis dedans. Hop. Il bouge sans que je le bouge. Hop. Je suis pas bonne. Voilà. Je lâche en me disant je suis assez bien. Donc voilà, maintenant on va dézoomer. Et on va réfléchir ensemble. Parce que là, il nous faudra aussi un pli. Donc je vais me faire une ligne. À 4,5. Il me la faut en horizontale. Hop. Je vais mettre 4,5. Hop. J'entre ma mesure. Et là, en fait, je ne sais pas de combien mesure la ligne exactement. Soup, je zoome en arrière. Il me faut un trait. Je vais peut-être aussi faire là 4,5 comme ça. Je quitte d'être... Je sélectionne ma majuscule. Je vais mettre 4,5. Ça, je viendrai les supprimer, hein, les deux qu'on a fait. C'est juste pour nous aider. 4,5. Hop. Voilà. Comme ça. J'ai mon outil qui est encore sélectionné. Donc, je vais sur ma flèche. Je vais me dupliquer ça. Puis, je vais me le mettre à droite. Parce que je devrais faire 2 fois la même chose. Hop. Donc, autant être bien tout de suite. Et la même chose ici en bas. Voilà. Maintenant, je vais aligner sur ma gauche mes repères là. On est un peu trop loin, je le conçois. Hop. Comme je vous dis des fois que les fichiers, c'est assez long à faire, c'est un réel plaisir franchement de les faire. Hein. Voilà, on set. Je vais aller tout en bas pour me les aligner aussi. Bon, là, c'est plus simple parce qu'on voit tout de suite, là, on a 4,5, mais comme là, ça dépasse un petit peu de ce côté. Enfin, vous voyez, c'est... Là, il y a... Oh, si. Non, c'est bon. Ça a été facile, entre guillemets, mais bon. Alors maintenant, il faut que je fasse un trait de pliage qui va de en haut. Et j'ai pas la mesure exacte, comme c'est 29,7, vous voyez. Donc, je vais sélectionner mon outil là. Je vais aller de cette partie-là, en sélectionnant ma majuscule, posant, je garde enfoncé ma majuscule et je vais jusqu'ici.
je vais faire la même chose. Je vais peut-être zoomer pour essayer d'être plus précise. Cette partie-là, j'appuie ma majuscule, je sélectionne. Ah bah non, j'ai fait une bêtise. Hop, enlève-moi ce point. Mon outil est toujours sélectionné, donc je clique d'abord droit, je sélectionne ma majuscule. Hop, et je vais jusqu'ici. C'est de savoir de combien sera mon trait. Parce que j'ai pas désélectionné mon outil. Hop, je supprime ça. Parce que là, ça paraît juste 20,7. Puis là, 20,6. Moi, je pense qu'on est bien dans 20. On va voir lequel est le plus précis. Je vais prendre ma petite machine à calculer et il faut que ça fasse, non j'ai pas besoin, il faut que ça fasse 20,7 mon trait. Voilà, dans ma tête c'est bon. 20,7, celui-là il est bon. Et puis celui-là il faut qu'il soit aussi 20,7. Donc nos traits là de pliage, il faut qu'il soit à 20,7. Hop, je fais entrer. Et puis là, il faut que je vienne bien les aligner, en fait. C'est ça le... Donc, on va se centrer sur cette partie-là. On va zoomer. Je vais sélectionner mon trait et déjà le mettre en rouge. Comme ça, après, je le manipulerai le moins possible pour qu'il reste en place. Hop. Et là, en fait, il faut que je vienne le mettre ici. Donc, je vais me centrer sur cette partie-là. Pour zoomer un maximum pour voir si mon trait est bien. C'est mon pliage. Hein. Hop, on voit qu'il n'était pas très bien, donc ça veut dire qu'après en bas il dépasse. Hop. Et je vais dézoomer puis aller faire la même chose de l'autre côté. Puis après il nous reste ça, je peux supprimer. Supprimer. Je vais déjà voir si j'étais bien au bord. Donc celui-là. Donc mon trait doit être sur cette ligne là. Je vais aussi me le mettre en rouge, c'est mieux. Hop, comme ça après je le retouche pas. Je vais me centrer sur cette partie qui est ici pour bien l'aligner sur ma ligne. Hop, je diminue. Je vais aller jeter un coup d'œil en bas pour voir si je suis bien aussi. Normalement, ça devrait l'être. Mais c'est toujours mieux de vérifier. Il ne dépasse pas visuellement. Donc je vais supprimer ce qui nous avait aidé, les 4,5. Donc supprimer. Puis je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, maintenant, il ne nous reste plus qu'à éditer nos points. Supprimer. Donc, si on se souvient bien, si vous aviez vu le tuto du sac, là j'ai un petit qui sert à rien, je vais le supprimer. On arrangera après de toute façon. Alors, si vous avez suivi le tuto du sac, je vous avais dit que cette partie-là, on l'a coupée droite, qui est là, et là on faisait un biseau de chaque côté. Donc c'est là qu'on va venir maintenant faire nos manipulations.
Donc on va faire globalement éditer des points qui après on zoomera pour faire cette partie là. Donc je vais sélectionner ici, je vais faire éditer des points et je sais qu'il me faudra un point globalement, hein. Hop, je vais peut-être zoomer un tout petit peu, voilà. Je sais qu'il me faudra un point ici mais à 5 parce que je vais faire le biseau. Je sais qu'il me faudra un point ici parce qu'il viendra tout droit couper tout droit. Il me faudra un autre point là qui sera tout droit. Hop, voilà, je vais peut-être déplacer puis zoomer pour que vous voyez quand même ce que je fais. Voilà, on verra un petit peu mieux. Je sais que là on devait faire un biseau ici, donc là je vais mettre, puis je sais qu'à celui-là on devait aussi faire le biseau. Hop, donc ce point là on viendra après le supprimer. Là ben hop, il faut qu'on fasse un point, et puis là aussi on avait le biseau. Donc là je vais éditer le point, je vais supprimer directement celui-ci qui n'a rien à faire, supprimer, comme ça vous voyez on a déjà un biseau. On va aussi supprimer celui-là là. Et là, on a aussi notre deuxième biseau. Cette partie-là, on va venir prendre. Je vais zoomer pour que vous voyez la manipulation. Mais pas trop, pour qu'on voie ce qu'on fait. Je vais aller là entre deux aléatoirement. Vous voyez ma flèche, elle apparaît. Je vais prendre cette partie-là, je vais la monter jusqu'à mon point ici. Donc là, on a notre patte de collage. Après, on viendra zoomer pour mettre bien aligner tous nos points. On va venir faire la même chose ici. Donc, se mettre au milieu, attendre que notre flèche apparaisse. On monte. Et on va s'aligner ici, vu que cette partie-là, elle devait être droite. Donc, maintenant, le travail sera de zoomer pour arranger toute cette partie du bas. Alors, je zoome. Vous voyez, heureusement qu'on vient parce que c'est fait grossièrement pour après bien le... Mais c'est mieux de le... Enfin, pour moi, c'est mieux de le faire comme ça. Et là, je dois être sur mes 5 mm. On est bien là. Là en bas. Hop, je m'avance. Je dézoome pour que vous voyez quand même un petit peu. On va venir faire cette partie-là. Hop, on va zoomer pour venir s'aligner sur le point ici. Je crois que c'est juste hein, sur celui-là. Je vais juste regarder. Je dézoome pour voir si je suis pile sur un trait ou avant un trait. Non, non, je suis pile. Donc, c'est juste. Donc, je dois venir me mettre ici. Je vais zoomer. Je profiterai d'aligner déjà celui-ci qui est aussi là. Donc, je vais attendre que mon encre apparaît. Hop. Et je vais faire la même chose ici. Comme ça, on est tout prêt. Ça sera fait. Voilà. Maintenant, on va aller faire la partie plus haute. J'avance avec la roulette de ma souris que j'oublie d'utiliser, on est bien d'accord. Et là, je vais venir aligner ceci ici. Là, il y aura un chevauchement. Hop. Après, il se peut que quand vous imprimez à la silhouette, ils vous disent qu'il y a un chevauchement. Hein. Faut pas en tenir compte, ça le fait. Alors là, je vais cliquer à côté. Je
Je vais cliquer là pour éditer mes points. Normalement, c'est bon. Et puis, je vais venir me mettre ici. Parce que en fait, ça, ce petit chevauchement, mais ça porte pas préjudice. Hop. Et maintenant, on va aller dans la partie, on va dézoomer pour voir où on en est. Hop. Donc là, en bas, on avait déjà fait. Je dézoome encore, pour ça, vous voyez. Là, en bas, on avait déjà aligné, hein, vu que c'était face à face. On va venir tout de suite faire par là. Hop. Je me mets là, je zoome. Je vais venir me mettre là. Et là, je suis déjà bien, donc pas mal. Je remonte en haut pour voir où il est mon point que j'ai monté. Pour voir s'il est bien à l'intersection. Pas du tout. Hop, 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 va pas plus bas. On le rattrape. Je vais profiter de descendre un petit peu celui-là. Alors, allez, je me centre. On verra mieux. Il faut prendre son temps. Hein, c'est vraiment... Je vais descendre un petit peu celui-là. Hop. Sélectionner ça. Et puis éditer mes points. Pour y mettre mon point bien au milieu. Et tac. On va aller tout de suite en face là. Tant qu'à faire. Puis comme ça, on descendra faire le dernier qui est sur la droite. En bas. Puis on aura en haut à faire pareil. Hop. Donc c'est un tuto qui est assez long, mais pour moi c'est rapide en fait. Parce que des fois ça peut me prendre toute une journée. Je fais une partie, après je m'arrête, je fais autre chose. Mais là, j'ai de faire en continu. On peut voir qu'un tuto pour un sac qui dure le temps de la vidéo. Voilà. Alors ça. Je vais éditer mes points vu qu'ils étaient partis. Hop. Je vais voir si je peux zoomer. Voilà. Hop. Donc notre partie du bas est faite. On va s'occuper de la partie du haut. Alors je vois que j'ai pas supprimé celui-ci. Supprimer. On va centrer un peu. On va zoomer. Je vais zoomer pour que vous voyez cette partie-là. Non, là ça rentre plus, donc je dézoome. Donc on va sélectionner cette partie-là. On va faire éditer nos points. On sait que là, il nous faut notre base qui va aller de là à ici. Pour faire notre... Ça, celui-là, on le supprime. On n'en a pas besoin vu qu'on fait un biseau. Supprimer point. Vous voyez, comme ça, on a déjà ça. On sait que cette partie-là, on devait la couper droite. Donc, on vient sur cette partie. Mais on sait que là, on doit faire un biseau. Hop. On vient tirer notre point qui va faire notre partie droite. Comme ça. Donc, cette partie-là, elle est faite. Maintenant, on sait que là, on devait faire un biseau. Donc, on vient éditer un point qui va jusqu'ici. Hop, on supprime notre point. Voilà. Et là, on sait que cette partie-là, sur le tuto, elle était droite. Mais que celui-ci, il est en biseau. Donc, on vient tirer notre point pour faire notre trait de découpe. Voilà. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'alignement de nos points. Donc, de zoomer pour voir si on est bien. Donc, on zoome. Je vais faire la partie ici du bas. Comme ça, je commence, je suis un chemin en général pour pas oublier quelque chose. Je zoome. On en profite de voir que notre trait n'était pas tip top
aligner. Donc on va l'aligner. Je vais cliquer là pour pas que j'ai la... Voilà, hop, comme ça. Je vais venir voir ici. Hop. Je dézoome. Il est pas loin ce trait, non? Il est là. Hop, comme ça, je fais ces parties-là. Non, moi, je suis le chemin, hein, je vous ai dit. Hein. On est bien d'accord. Hop. Je vais sélectionner ça et je vais monter. M'aligner sur mon... Je regarde que je sois le mieux possible. Je vais monter pour aligner là ma suite. Voilà. Hop. Je vais voir si celui-là est bien mis. Je dézoome pour pas m'y perdre non plus. Hein. Voilà. Comme ceci. Je dézoome. Alors là, on l'a fait. Ça, on a fait. La partie qui est là, on l'a fait. On va aller à la dernière partie. Hop, hop, hop. Voilà, il nous reste cette partie-là et de l'autre côté. Alors là, je vais zoomer. Je déplace toujours mon... Je vais mettre mon trait bien sur la ligne et bien sur la ligne ici. Hop. Je vais descendre voir si là il est bien mon point mis sur la ligne. Parce qu'on l'a mis grossièrement. Hein. Hop. Et voilà. Je vais réduire. Enfin dézoomer. Je vais regarder si celui-là il est bien aligné, puis il nous restera celui d'en haut, et puis tenez-vous bien, ben, on pourra faire youpi, on a fini. Hop. Voilà. Je vais monter comme ça. Ouais, celui-là il vient ici, je crois. On va voir. Je vais centrer ça, dézoomer. Oui, il est là, donc il doit être sur un point pile. Ouais, d'accord. Alors, ok. Hop là. Il est sur le point pile. Ok. Alors, maintenant, on a fini notre base. Là, je n'ai pas la certitude que je sois bien centré. Je vais juste aller voir si ça part. C'est bon. Ok. Alors, maintenant, je dézoome. Je regarde bien que ça, c'est mes marques de plis. Elles sont en rouge. Ça, je mets à côté. Donc, mon tour qui viendra découper est en noir. Mes bases en rouge. Donc, je dézoome. Je vais tout sélectionner. Vous voyez ça, je vais zoomer pour vous montrer, ça groupe bien toute l'affaire. Hein. On va faire grouper, hop, et puis ça, c'est en noir. Voilà, c'est la base.
Comme ça, on voit nos plis et on a notre base. Donc voilà. Donc en soi, nous avons fini le tuto. Donc on a notre base, nos côtés, là c'est en noir, mais c'est en blanc, mais en fait c'est en noir, hein, mais c'était pour que vous ayez un bon visuel. On pourrait le mettre en rose. Allons, soyons fous. On va aller chercher du rose. Là, on sélectionne, on se passe sur le rose, puis comme ça on voit que c'est de l'autre couleur que ça. Ça, bon, on va se l'aligner pour que ça fasse joli notre rangement. Hop. Moi, je vais me baser. C'est là qu'on va faire une manipulation. Parce que souvenez-vous, lors du tuto, c'était un 29,7 toute la longueur du papier. Mais quand on va être sur notre... je vais sortir ça. Je vais me mettre en A4. Puis on est sur du 29,7. Donc, je vais le mettre en mode comme ça. Vous voyez que là, ça ne jouera pas. Ça nous coupera nos limites. Bon, on pourra afficher les limites de découpe. Mais notre papier, ça ne jouera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va faire la manipulation où on va réduire. J'ai pas voulu refaire les mesures, c'était plus simple pour moi. Parce qu'après, vous pourrez faire de la même façon le petit sac. On est bien d'accord. Donc, je vais vous montrer cette manipulation qu'on peut faire. Donc, quand on veut réduire, on va tout sélectionner. Donc, on se met bien en bas pour vraiment tout prendre, notre affaire ensemble. Donc, on a tout qui est sélectionné, d'accord? Sur un côté, vous voyez, il y a ces deux flèches qui vont apparaître. On va faire réduire. Donc, ça réduira tout notre fichier. On le réduit un petit peu en sorte que je vais attendre que ma main apparaisse pour déplacer. Je vais venir, je ne désélectionne pas, je laisse sélectionner. Je vais venir voir si je suis là. Et je vais encore un tout petit peu réduire pour être sûr de bien pouvoir me placer. Donc comme ça, tout aura diminué de la même façon. D'accord? Donc là, on sait qu'en fait, en zoomant, on voit que tout rentre sur notre tapis de coupe. Je vais cliquer à côté. On voit que tout rentre dessus. D'accord? Si vous voulez diminuer un peu plus, vous diminuez un peu plus. Mais là, si je sélectionne, maintenant il fait 28 cm. Donc comme on a 29,7, on a... Vous voyez ce que je veux dire? Donc il a perdu 1 cm. Donc, une fois qu'on a fait ça, on enregistre. Vous enregistrez au fichier. Je ne vais pas vous montrer comment on fait l'enregistrement, mais vous allez sous Fichier. Vous faites enregistrer soit dans votre disque dur ou soit dans votre bibliothèque. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, les filles, si vous voulez le petit sac, donc on va faire comme ceci. Hop, on va faire copier. Tac. On va venir ouvrir une nouvelle page. On va venir se le poser, donc coller. Il est là. Donc une fois qu'il est là, je vais chercher dans mes petits papiers qui sont... Excusez-moi, mais je cherche les mesures de mon petit sac. Alors, mon petit sac, il est là. Tac. On était sur un 20 cm. Donc, dans mon petit sac, la partie là fait 20 cm. Après, à vous, rien ne vous empêche de le faire encore plus petit. On est bien d'accord. Je pourrais le faire en plus petit. En vraiment plus petit. Attendez, hein, j'enlève ça. Donc on a tout qui est, on regarde bien qu'on ait tout qui soit sélectionné. Puis on va se baser sur cette partie-là. Cette partie-là du plus petit sac faisait 20 cm. Donc là, vous avez vos flèches. Oh là, ça va être petit.
on va se mettre sur là, on va désélectionner, puis on va regarder combien mesure ça. 21 cm. Vous voyez, en zoomant, on sait que la plus longue partie fait 21 cm. Donc on n'est pas encore pile poil. Ne rentrez pas des mesures par-ci, par-là, parce que j'ai un peu peur qu'après, ça vous modifie tout. Là, c'est tout sélectionné ensemble. Normalement, ça marche. Voilà. Là, on est à 20 cm. Puis après, vous enregistrez en mettant fichier, enregistrer sous. Vous mettez petit, enfin, moi, je l'enregistre toujours dans ma bibliothèque. Quand vous l'enregistrez dans la bibliothèque, puis vous mettez le titre petit sac. Je ne vais pas mettre dans ma bibliothèque devant vous parce qu'il y a mes informations, on est bien d'accord. Et puis sur les disques durs aussi, comme ça, si vous voulez l'envoyer à une copine, etc., ben, vous l'avez dans votre disque dur pour le glisser dans un mail. Voilà. Donc moi, pour m'amuser, là on a dit qu'il faisait 20. Entre 20 et... Il sera petit, mais pourquoi pas. On se fait un petit sac. Hop. J'ai envie de tester. Bon, il fait 18. On peut encore le réduire. Ça me fera un petit sac. Hein. Je regarde en même temps mon sac pour avoir un visuel. 16. Je vais essayer de me le réduire à peu près à... Après voir comment ça peut donner. Hein. C'est un test. Hein. Hop. Faut tester. Je vais le mettre à 15. Parce que 20, ça on avait déjà une bonne partie. Voilà. Et puis je vais me le garder comme ça en me l'enregistrant en petit sac. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé mon tuto. J'espère que vous aurez appris. Bien sûr que des fois ça peut être un petit peu brouillon, mais je le fais comme si je le faisais pour moi, mais je partage avec vous comment je le ferai pour moi. Donc je pense qu'il y a des meilleures façons de faire, ça j'en doute pas, mais c'est un petit peu comme ça que je me débrouille toute seule. Donc voilà, au plaisir de vous avoir aidé, de vous avoir donné envie de faire vous-même des fichiers. Là, c'est des fichiers simples, entre guillemets. Il n'y a pas de boîte, donc on n'a pas à calculer encore comment on emboîte la boîte, etc. Voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt et puis prenez du plaisir. Si parfois vous voulez le fichier du grand sac, vous me dites. Comme ça, après vous avez juste à le télécharger puis à faire la manipulation en sélectionnant tout et en diminuant, en agrandissant, etc. Parce qu'après, moi je parle que je suis sur un A4 parce que je fais en A4, mais si vous êtes sur un 30-30, vous pouvez garder la base de départ. Vous faites comme vous voulez. Je vous dis à tout bientôt, puis je vous souhaite une excellente journée.